Ouais, bonjour les amis, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Ah là là, je suis content de vous retrouver. Euh, regardez les cerises. Quand nous chanterons le temps des cerises, où l'on va se régaler abondamment. Et oui, dans quelques semaines. Allez les amis, c'est parti. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui. Ouais, alors ça y est, j'ai mis en route, enfin j'ai planté ma petite armée de potirons. Ça y est, c'est fait, ça a été fait hier, il y a eu du boulot là. Voilà, tous les 1 mètre, un potiron. Alors on a fait, hein, on a fait, regardez, ma petite armée de potirons. Là, il y en a pas mal, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Ah là 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 là, hein. Et regardez comme ma rhubarbe, elle est magnifique là, hein. Alors n'oubliez pas les amis, les potirons, potimarrons, les courges, les courgettes, ils adorent le fumier, hein. Donc à leurs pieds, n'hésitez pas à leur mettre un petit peu de fumier. Ça leur fera du bien, ça ne va pas les brûler. Vous avez jamais vu dans les champs, hein? Est-ce que vous avez déjà vu dans les champs? Alors des fois il y a des agriculteurs, hop, et ils jettent des courges, des courgettes, tout ce que vous voulez. Et qu'est-ce que vous voyez apparaître sur le tas de fumier de vache? Eh ben des pieds de potiron, des pieds de courgettes. Ah, ouais. J'ai déjà vu, hein. Et j'ai déjà vu même des énormes potirons en formation là, prêts à manger. Allez hop, c'est parti, on va dans la serre. Alors aujourd'hui, on va parler, il y a je pense que c'était une jardinière qui me demandait comment j'accroche mes, euh, mes concombres. Voilà, bon, c'est hyper simple, hein. Allez, vous allez voir, c'est facile. Allez, on va à la serre. Mais avant, les amis, vous vous rappelez, là, il y a quelques jours, voilà, vous faites du café. Ouais, vous faites du café, je le sais, vous faites du café. Eh ben, regardez, hop, le café. Alors, on a fait l'expérience, hein. Le café apporte du positif, mais ne brûle surtout pas les plantes. Vous faites également un petit peu d'omelette. Vous faites des omelettes, voilà, voilà. On apporte plein de bonnes choses. Mais bon, j'en garde un petit peu, hein. Là, je vais mettre une petite ligne de radis, là. Alors, c'est le moment, une petite ligne de radis. Et on va mettre le reste de nos épluchures, on les mettra, on va étaler ça à nos pieds de tomates. Voilà, parce que je vais économiser quand même, hein. Je vais économiser parce qu'il y a du monde à l'intérieur, hein. Il n'y a pas que, hein. Alors voilà. Alors, coquille d'œuf, calcium. Voilà, il ne manquera pas de calcium ici. Ça va se dissoudre très lentement. Allez, on va au niveau des concombres. C'est parti, les amis. Papa. Alors, les amis, c'est pas dur. Alors les concombres, moi je les prends à la base là. Voilà, on va les prendre à la base. On va faire un double nœud. On va faire un nœud. Hein. Voilà, voilà. On va faire simplement un nœud, comme ceci. On va pas serrer très fort. On ne serre pas du tout même. On serre pas du tout. Je vais laisser, allez, en gros, je vais laisser 2 cm. On va l'enrouler, on va faire 2-3 tours, délicatement. Allez, encore un petit tour. Voilà, voilà monsieur le concombre. Hop, et puis je vais aller t'accrocher là-haut, là-bas. Bon là, vous n'allez pas voir parce que là, c'est pas cadré assez fort. Ah ouais, j'ai pas de caméraman les amis, hein. J'ai pas de caméraman. Et ouais, le disponible, hein. Alors les amis, je me dépêche. Voilà, et là je vais faire au moins 2 nœuds. Voilà. Alors vous voyez, il est prêt. Il est prêt, c'est facile. Alors vous voyez, il est maintenu. Alors le concombre va monter, tout simplement. Il va monter. Vous voyez, et je vais l'entortillonner, puis il va s'entortillonner lui-même parce que regardez, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut pour s'accrocher.
Voilà. Mais vous, alors vous faites des concombres dans votre jardin. Alors en pleine terre, à l'extérieur dans votre jardin. D'ailleurs, vous pouvez les mettre. Il n'y a plus de gelée, c'est fini. Là, je vous garantis, c'est fini. Là, on avance trop dans la saison. La journée est, il y a de plus en plus de luminosité. Donc il y a là, vous pouvez y aller. Hein. Allez, vous, c'est pas grave, il va ramper. Votre concombre, il va ramper. Vous simplement vous paillez, hein, avec des déchets, avec des déchets, enfin, de l'herbe de tonte qui va sécher. Voilà, puis il va ramper, puis il va faire des fleurs, tout simplement. Hein. Voilà, les amis. Bon, bah, je vous aurais tout dit hein, là-dessus, hein, sur le concombre, et tout va bien. Alors, les haricots verts semés le 25 mars, bah, qui s'apprête à avoir des fleurs, là, voilà, regardez là, hein. Là, c'est un petit bouton de fleurs, voilà, c'est des contendeurs. Et qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Regardez, les tomates, alors les tomates, ça se lance, hein. Là, je vous dis, voilà, regardez, ça se lance, les pieds sont bien vigoureux, alors, vous savez, ils prennent de la puissance, hein, voilà, on commence à y avoir quelques tomates aussi également, hein. Voilà, escupis. Et n'oubliez pas, alors ça sera pour ceux qui débutent dans le jardin, c'est que la tomate, elle fait une multitude de ramifications, hein, autrement dit des gourmands. Voilà, et sachez que si vous n'avez pas assez de pieds de tomate, vous pouvez éventuellement casser des gourmands. Alors je vais vous en faire voir des gourmands. On appelle ça des gourmands parce que c'est des ramifications. Alors vous voyez, ça c'est par exemple, là on va en présenter une grosse ramification. Voilà, attendez, c'est pas facile. C'est pas facile. Comment je peux voir? Parce que là, je vois très très mal. Vous voyez, regardez là avec ma main. Là c'est une ramification sur le côté. Et que vous, quand elle est grosse et puissante comme ça, vous allez pouvoir faire une bouture. Voilà. Et c'est incroyable, hein. En quelques semaines, allez, en 3 semaines, vous obtenez un pied de tomate. Un petit pied de tomate. On perd du temps quand même. Mais là, encore au mois de mai, vous pouvez vous faire une multitude. Il faut quand même, moi je prends des gourmands quand même, qui font, allez, un bon presque 20 cm. Là, vous avez un gourmand puissant. Voilà, vous mettez moitié terre, moitié terreau. Et surtout, les 3 premiers jours, bien humides. Après, plus trop, parce qu'après, ça, on peut avoir le phénomène inverse, c'est que ça pourrit. Hein. Voilà, pendant 3 jours, il faut une bonne humidité. Voilà, et ça va le faire, et vous allez multiplier vos pieds de tomates. On le fera peut-être si jamais des amis me demandent, j'en ferai peut-être un pour vous faire plaisir. Voilà, allez les amis, je vous dis à bientôt. On a fait les tomates, on a fait plein de choses. Bon, bah tout va bien. Et on va bientôt pouvoir récolter quelques pommes de terre nouvelles. Mais bon, je vais attendre juin. Je les ai mis en mars. Je vais attendre juin. Allez, bye bye. Portez-vous bien et je vous adore tous. Bye bye.